bien bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo sur WWE SmackDown pour le prix pour du gameplay sur le Over the Limit, le Team Road Glory et aussi le Royal Rumble, on va faire ça aussi. Ouais. On va dire 8 jours à 22 heures. Donc ouais, donc c'est sur Logan, on a Rick, on a Sting et on a Boogeyman. Yeah, Boogeyman. Donc Boogeyman, voilà. Donc carte event. Ah, c'est bien, j'ai ça de vampire, allez, 349 crédits. Ember Moon, 79, ouais, bon. 335. Ok. Et hurlement, c'est en cataclysme. Ok. Du coup, je préfère ce qu'on va faire du... Ok, non, rien du tout. On va voir dans les news. Non, rien du tout. Ok, bon, on va faire du Team Auto Glory, ouais. On va faire ça. Je vois ça moi, Joe. Hop. Que j'avais pas. Un log du coup. Tac. Alors, on va mettre... bon, je retrouve l'Orient. Hop. 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 Ouais, j'avais pas dit, mais j'ai fardi hier. J'ai fardi 79 en fusion d'Halloween. C'est cool. Match Money Savage.
Non, je voulais parler de Hell in a Cell. Hell in a Cell, bon, qui était... Bon, encore même pas eu à revoir malheureusement, mais bon. On va du tabac, c'est en kick-off Natalia qui a battu Lacey Evans. Après le premier match de soirée, c'était Becky Lynch qui a battu Sasha Banks The Hell in a Cell match pour conserver son titre. Ensuite, on a eu Roman Reigns et Luke. Oh! Ah ouais, là, il paraît trop bien fait ça là avec Boogeyman. Boogeyman. Nice. On n'a pas de quête, hein, non, on n'a pas de quête. Tant pis. Hop. Du coup, prenez Roman Reigns et Daniel Bryan contre Luke Harper et Roman. Donc Roman Reigns et Daniel Bryan ont remporté ce match. Non, d'accord, plus 5. Tant pis. On va faire du Royal Rumble. Hop. Ensuite, qu'est-ce que match on a eu, les Viking Raiders avec Braun Strowman contre les aussi. Donc les Viking Raiders ont remporté ce match facilement par disqualification. Ensuite, on a eu Randy Orton contre Ali. Randy Orton a gagné ce match. Malgré Ali est contre un tir mais il en a fait une autre, il en a fait une autre qui a réussi, donc victoire de Orton. Après on a eu King Carmine contre Chad Gable, ou Shorty Gable à la fin, mais bon. Shorty Gable, Chad Gable ça change rien de toute façon. Donc Chad Gable qui a remporté le match face à King Carmine. Après on a eu Bayley contre Charlotte Flair. Charlotte Flair a remporté le match et est devenue la 10e championne féminine de l'histoire de l'UE. Voilà. Après, pour le titre universel, Tamina a remporté le titre en faisant tomber sur Carmella lorsqu'il est en quiz avec les Street Profits. Voilà, après, quelques minutes plus tard, Tamina a perdu le titre face à Carmella qui a fait super kick. Mais c'est Orcho qui a fait tomber, donc Orcho est devenu pour la 20e fois champion 24/7. Donc voilà. C'est juste avant un match de titre entre Bayley et Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair a remporté le titre. Et puis voilà. Non, attends, ce qui va se passer. Hein. Suspense. On sait pas ce qui va se passer après. Du coup, le main event, mon dieu. Le main event est le plus horrible de l'histoire de l'UE. Le plus horrible. Pourquoi? Bon. Et André c'était bien. L'entrée c'est trop une c'est bien. C'est un petit peu hué mais bon. Il y a eu The Fiend. The Fiend, l'entrée de film magnifique. Après on a eu un LSL avec des lumières rouges. Des lumières rouges pour ce LNC spécial. C'était pas mal.
Après, bah, bon, le match se déroule bien, mais après, cette round commence à faire des stompes, 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 des stompes. Il en pleuvait des stompes, hein, je peux vous le dire. Hein. Il en pleuvait vraiment des stompes de chez Stomp, hein. Il y en a eu au moins une dizaine, douzième, je m'en rappelle plus. Et après, bah, The Fiend a réussi à... Bah, en fait, The Fiend, il était à terre. Oh, un bonus. The Fiend était à terre pour... il pouvait pas bouger. Ah mince, encore plus 10. Bon, il était à terre, il pouvait pas bouger, donc cette ruine se mettait des piles de chaises, de table... il y aura une chaise, une table. Une chaise, une table. Après, non, pas une table, une échelle. Et après, une caisse. Après, il avait frappé avec une caisse. Et là, il avait pris une salle Jammer. Donc voilà, c'est Jammer, donc c'est Triple H. Mais l'arbitre lui dit, non, 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 monsieur Rollins, vous ne pouvez pas utiliser ça. Sinon, il va mourir. Mais on s'en bat les couilles. C'est un match sans qualification. Oh là là. Toujours l'arbitre comme ça, l'arbitre. Toujours comme ça, hein. Deuxième fois de suite. D'ailleurs, c'était Lestar qui était intervenu, alors que Strowman et Reigns étaient couchés à terre sur le ring. Lestar était intervenu. Hop, sur les points d'arbitre, et hop, sur les points pour les deux. Enfin, mais c'est quoi ce million, c'est quoi ça? La WWE, elle a totalement enterré mes events. Non, totalement tiré de mes events. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Bref. Booking très très mal fait, malheureusement. Mais bon. C'est encore un LSL oublié, malheureusement. Et les fans ne vont pas oublier les lieux qu'ils ont hués sur cette ruine. Ah mon dieu, hué sur cette ruine, c'était incroyable. Incroyable. Pendant 10 minutes. Ils ont hué cette ruine. Bon, c'est l'arbitre, hein. Pas c'est fini, hein. Après, on est Commotion, bah, après, ouais, c'est tout. Hein. Hop. Alors, tac. Après, bah, dès qu'il a arrêté le match, bah, cette truc, c'était voir comment Zefine il allait. Il allait, donc, il a jeté un coup d'œil, à voir, Zefine se réveille direct. Mandible Claw sur cette remise. Après, il fait un Sister Beagle sur la rampe où il y avait plus de protection. Enfin, en dehors de ring où il avait plus de protection, il avait vraiment la protection pour faire le Sister Beagle. Après, il remet un Mandible Claw, hop, et il y a cette ring qui il crache du faux son. Vas-y, hype. Ok, donc on va continuer un petit peu. Après, va se terminer avec ce film qui fait voilà. Ah bon, ça sera plus 10. Tant pis. Après, la fin, ils étaient très mécontents de ce main event. Hein. Bon, moi, je suis aussi avec eux, hein. Je suis avec eux. Hein. Parce que le main event, c'était pas du tout bon, hein. Pas du tout bon.
Parce que hein, cette fois, je voulais prendre un masse de Triple H pour attaquer une nouvelle fois The Fiend, mais il a mis pas voulu, donc il a disqualifié direct le match, hein. Mais qui s'est terminé en no contest, hein, ils sont attrapés. Ah tiens, on va modifier la fin du match, on va mettre no contest. Ouais, bah c'est ça, le no contest, vous pouvez mettre où j'aimais, voilà, hein. Punaise. Mais elle a vu qu'ils respectent pas la tradition de Hell in a Cell match. Pas possible ça, hein. Deux fois de suite. L'année dernière, c'était ça je comprends. Les stars. Bon. C'était un petit peu prévisible, mais bon. Là, l'arbitre, il en fait un peu trop, hein. Ça, je peux vous le dire, on a fait trop. Après, mon écoute, après, bah, c'est tout. Bon, voilà, après la vidéo, j'ai les résultats d'euros. Il y a toutes les vidéos d'euros, en fait. On va voir ce qui va se passer, on va voir si Ron sera là pour qu'il se fasse huer de nulle part, comme par là. D'ailleurs, c'est des matchs pour lancer un Orton vs Rousseff, donc j'imagine bien que Rousseff va perdre ce match vu que Bobby Lashley et la neige vont intervenir pour rendre jaloux Rousseff. Donc du coup Orton RKO 1, 2, 3, victoire d'Orton, donc ça on sait. Il y a pas les Viking Raiders contre Rude et Ziggler. Donc j'imagine bien victoire des Viking Raiders. Après on a que quand j'ai la Misty avec Charlotte Flair et Becky Lynch, la championne d'Euro et la championne de SmackDown. Après, on a QBQ Warriors contre Charlotte Flair et Becky Lynch. QBQ Warriors sont, ah oui, QBQ Warriors, ils ont devenu une nouvelle championne par équipe, en battant Alexa Bliss et Lizzy Cross la nuit dernière. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Ah, il 25, pas mal ça. Donc, Charlotte Flair et Becky Lynch contre QBQ Warriors. Après, on a eu... dans une match, c'était... Ah oui, bah oui, les condamnations entre Tyson Fury et Braun Strowman. Et après, bah c'est tout, je pense. Bon, je sais que j'ai oublié. Ah, il y a aussi Natalia contre Lacey Evans dans la Last Women's Standing Match. Voilà. Hop. 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 Tac. Bon, enfin, dernière partie en... Moi, c'est la dernière partie en Team Autoglue. Après, on va faire le OTL.
Hop, pour en faire une partie de Rumble, ce sera la fin de vidéo. Avec 14-0, parfait. J'ai fourni. Hop. Alors, OTL. Voilà, donc, du coup, ils ont encore mis une heure pour l'hôtel. Hein. Je veux dire que c'est gratuit. Ouais, c'est pas mal. Not bad, not bad. Ouais, on va faire un dernier match en Royal Rumble, après on s'arrêtera là, on va pas faire plus. Non, chut. Bon. Plus d'espace libre dans mon espace de stockage. Du coup, bah, ce sera deuxième partie des vidéos. Hop. McIntyre terminé. Chup. Charisme. Undertaker, il est en. Biggie. Ouais, parfait, merci. Hop, c'est fini, parfait. Hop, 14-0, parfait. Bientôt 5 momentum. Action the Wolf. Ok. Donc les amis, moi c'était pour cette vidéo sur WWE Spoken. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ah, attendez, je vais vous montrer comment j'ai fait un lit. Hop, il est là. Parce que j'ai pour le Rey Mysterio, donc tous les cartes de l'héroïque de Over the Limit, c'est Rey Mysterio, Cataclysme, Ivar sur un samedi 19 et l'upgrade héroïque, voilà, simplement.
Donc voilà, sur ce, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ne pas rater les prochaines vidéos sur WWE Sport 4. Sur ce, je vous souhaite à tous passer une très très bonne journée, et à la prochaine.